Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mais quelle grâce pour nous de nous revoir aujourd'hui. Le Seigneur nous fait la grâce de nous rencontrer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le jour de notre rencontre hebdomadaire. Alors, sans plus tarder, je vais prononcer une courte prière. Seigneur, nous voulons te reconnaître comme le premier en tout. C'est pourquoi aussi nous te reconnaissons comme le premier pour cette communication. Donne ton esprit afin que le communicateur que je suis soit fidèle. Donne ton esprit à l'auditoire afin que ceux qui vont t'écouter, Seigneur, puissent être impactés. Et surtout rentrer dans la vie de ce que tu vas nous dire. Fais-le pour ta gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, je vous reviens parce que notre série intitulée Le mystère de Dieu est toujours en cours. Et l'autre fois, nous avions parlé de la prière apostolique et je vous parlais en fait du mystère qui est derrière la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, nous irons de l'avant. Je vais vous lire un texte et puis nous allons commencer. Je vous lis donc dans Colossiens 1 à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé pour lui, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. On dit que le Fils existe avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. 18. Il est la tête du corps, qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Que le Seigneur bénisse sa parole. En fait, j'ai fait cette lecture pour alors vous parler du thème. Le thème, le sous-thème, j'allais dire, parce que le grand thème, c'est le mystère de Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le plan de réconciliation de Dieu. Le plan de réconciliation de Dieu. Déjà, en parlant dans les vidéos passées, j'avais parlé du mystère de la volonté de Dieu. Et nous venons de lire dans le verset 19, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Christ. Frère, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas se lever contre ça. Toi et moi, nous sommes sur terre parce que Dieu l'a voulu. Quand Dieu va vouloir aussi qu'on quitte la terre, on quittera tous. Chacun son tour. Donc la Bible dit que c'est de la volonté de Dieu que tout, on dit, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus. Dans le plan de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que Christ exprime l'éternel. Quand on va voir Christ, on va voir Dieu.
Quand on va rencontrer Christ, on a rencontré Dieu. Au fait, tout ce que Christ dit, c'est ce que Dieu a dit. Il va dire, je ne dis rien de ce que je n'ai entendu. Mon Père dire. Et je ne fais rien de moi-même. Au fait, le Fils, c'est le Père dans la chair. Donc, au fait, il est Dieu sur terre. Christ, c'est Dieu sur terre. Donc, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Et personne ne peut refuser ça sur terre. Mais quel est le plan qu'il a derrière? Bien sûr que sa volonté, comme je vous l'ai dit, a des mystères derrière. Mais je vais vous parler peut-être du plus grand mystère. Le verset 20 dit, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes étaient en porte-à-faux avec lui. Les hommes étaient séparés de Dieu. Maintenant, pour réconcilier les hommes avec lui-même, il est venu dans la peau de Jésus payer le prix lui-même. Parce que personne n'était qualifié pour payer ce prix. Et comme il a payé, il peut réconcilier tous les hommes avec lui-même. Gloire à Dieu. Très important, frère. Donc, au fait, je ne te parle pas d'église. Je ne te parle pas de religion. Ceux qui te parlent d'église, ils n'ont pas compris. Le plan donc de Dieu est qu'il nous réconcilie avec lui-même. C'est qu'il nous réconcilie avec lui-même, c'est un projet. Alors je vais lire un verset biblique. Je l'avais lu, mais je le lis là-dessus rapidement pour qu'on comprenne. Le verset 21 dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Donc la mort de Christ, au fait, a fait la provision pour que tous les hommes soient réconciliés. C'est-à-dire la possibilité que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu existe. Mais ce n'est pas pour autant que tous les hommes seront réconciliés avec Dieu. Il va falloir que chaque homme, individuellement, prenne la décision d'accepter cette œuvre, de mettre la foi dans cette œuvre, de croire dans cette œuvre. On dit que c'est la volonté de Dieu que ce soit seulement par Christ seul que tous les hommes passent pour être réconciliés avec Dieu. Et les gens disent non, ce n'est pas possible. Mais d'accord, chacun est responsable. Et chacun va assumer ses responsabilités. Je ne te parle pas de religion comme je l'ai dit tantôt. Mais je te parle de la volonté de Dieu qui a des mystères derrière. Très important. Très important. Alors, donc, la paix avec Dieu existe. Il est possible, je dirais, qu'on soit réconcilié avec Dieu pour être en paix avec Dieu. Il est possible qu'on soit réconcilié avec Dieu avant d'avoir la paix avec Dieu, avant d'être en bonne santé, bien sûr, avant de jouir de ce que Dieu nous donne, avant de voir clair dans tout ce que nous faisons. Parce que dans la communication de la prochaine fois, je vais vous parler de quelque chose de très important. Gloire à Dieu, très important. Donc, c'est le plan de réconciliation de Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. C'est en cela que j'aimerais t'inviter. J'aimerais t'inviter si tu n'as pas encore fait ce que je te demande, ce que je vais te demander de faire. Au fait que tu es séparé de Dieu.
le plan de réconciliation, c'est en Christ. C'est Christ qui est le plan. C'est en acceptant sa mort à la croix, en mettant la foi dans sa mort à la croix, que tu seras réconcilié avec le Seigneur. Que le Seigneur sera en paix avec toi. Très important. Alors je vais t'inviter à faire cette courte prière. Je vais t'inviter à faire cette courte prière. Une prière simple et très courte, mais remplie de sens. Gloire à Dieu. Le verset 23 dit, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets ta foi dans l'œuvre de Jésus pour toi, très important, et puis tu ne te détourneras pas de cette foi. C'est Jésus, ce n'est pas un autre chemin. Il va dire, je suis le chemin qui amène au Père. Il va dire, je suis le bon berger. Il va dire, je suis la porte de la bergerie. La porte de toutes les brebis qui vont rentrer dans la bergerie. Je suis leur porte. Alors, si tu mets ta foi dans ce que je te dis, qui a rapport au mystère de Dieu qui est Christ, et par rapport au plan de réconciliation de Dieu dont je te parle, qui est aussi Christ, parce que finalement Christ est tout. Il est tout dans l'univers. Et il est le premier de la création. Il est la tête de l'Église. Tu vas faire cette courte prière avec moi. Quand je vais dire, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois, je mets la foi dans ta parole. Je crois que tu es effectivement le plan de réconciliation de Dieu pour la terre. Et pour moi particulièrement. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour guérir la terre, pour sauver la terre. Je t'accepte dans ma vie. Toi, le Messie, le seul. Je t'accepte dans ma vie. En ajoutant foi à l'œuvre que tu as accomplie à la croix, tu as déposé ta vie pour que j'ai la vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Et fais-moi la grâce de garder la foi en toi. Amen. Mais si tu as fait cette prière, mais quelque chose d'extraordinaire t'est arrivé déjà. Si tu as fait cette prière, mais ce n'est pas quelque chose de physique, mais quelque chose de spirituel. Et tu dois appeler quelqu'un qui parle de Christ, quelqu'un qui écoute la parole de Christ, quelqu'un qui peut te tenir la main pour que tu grandisses dans le Seigneur. Et nous sommes ouverts. Tu peux nous contacter à tout moment. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu partages les liens sur YouTube et sur Facebook. Nous reviendrons très prochainement pour un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse.